Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce vidéo chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bloops. Bloops, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 10 minutes. Bloops, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir devant vous des cartes. Ces cartes, elles sont numérotées entre 0 et 20. Et le but va être à la fin de la partie que la somme des valeurs qui soient sur vos cartes soit la plus faible possible. Pour cela, vous allez échanger vos cartes, vous allez essayer de les défausser, le but étant encore une fois de minimiser votre score total. Alors voyons voir comment ça va se passer. Et bien tout d'abord, on va mélanger les cartes et on va en donner 6 à chacun des joueurs qui vont les disposer en 2 lignes de 3. Chacun des joueurs va alors pouvoir consulter les cartes de sa ligne du bas. Donc par exemple ici, moi je vois que j'ai un 2, un 1 et un 2. J'ai un tirage plutôt favorable. Une fois que l'on a consulté nos cartes, il sera tout à fait possible de les réorganiser si jamais ça nous permet de nous rappeler un petit peu mieux quelle carte va se trouver à quel endroit. Dans tous les cas, une fois que les joueurs ont regardé leurs cartes, qu'ils les ont réorganisées, on peut commencer la partie. À partir de maintenant, les joueurs ne peuvent plus regarder les cartes sauf effet particulier. On va jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement piocher la première carte du paquet, je vais en prendre connaissance et je vais pouvoir soit la défausser, soit la garder. Si je la garde, je vais pouvoir l'échanger avec une des cartes qui est devant moi. En l'occurrence, c'est un 0, c'est une carte qui est très faible. Je vais pouvoir l'échanger. Je pourrais l'échanger avec une carte du bas, mais je sais qu'elles sont faibles aussi. Je vais choisir plutôt une carte du haut, un peu au hasard. Donc je vais mettre mon 0 ici. Je suis le seul à avoir vu, évidemment, que c'était un 0. Et je vais défausser la carte que j'ai échangée. Lorsqu'une carte est défaussée, tous les joueurs qui pensent avoir une carte de cette valeur vont pouvoir défausser la carte en question. Donc la joueuse qui est à ma gauche se rappelle qu'elle a un 4 ici, elle va pouvoir le défausser. Si moi, je me rappelais que j'avais un 4, j'aurais pu le défausser aussi. Attention, si jamais un joueur comme le joueur qui est à ma droite défausse une carte et se trompe que ce n'est pas la bonne valeur, il va devoir récupérer la carte en question et récupérer une autre carte de pénalité. Il est à noter qu'on récupérera des cartes de pénalité à chaque fois qu'on fait des fautes de jeu, qui peuvent être par exemple de se tromper dans la carte qu'on a défaussée, de jouer pendant un tour qui n'est pas le nôtre, ou bien tout simplement de regarder les cartes en haut au lieu de regarder les cartes du bas. Dans tous les cas, mon tour est terminé, c'est au tour de la joueuse qui est à ma gauche, qui va piocher une carte sur le paquet, qui va la regarder, qui va choisir de ne pas la garder, qui va choisir de la défausser immédiatement. Il est à noter que certaines cartes, lorsqu'elles sont défaussées, vont avoir des effets qui vont s'activer. En l'occurrence, cet effet ici va permettre au joueur qui a défaussé la carte de prendre la première carte du paquet et de la donner à un autre joueur. C'est un petit peu une agression puisque ce joueur va avoir donc un total qui sera plus fort que prévu. Il est à noter que lorsque on a une carte à effet qui est jouée, les autres joueurs peuvent aussi défausser des cartes de même valeur et aussi faire les effets correspondants. On va trouver d'autres effets de cartes, par exemple ici sur les 7 et 8, ça va nous permettre de regarder une carte face cachée chez nous ou chez un adversaire. Et la carte 9 qui est ici va nous permettre d'échanger 2 cartes face cachée entre chez nous et entre un adversaire. On va trouver enfin des cartes un peu particulières qui sont les cartes avec des étoiles, qui ont des valeurs en général assez élevées, et ces cartes n'ont pas d'effet en propre, mais à la fin de la partie, si jamais un joueur a 3 cartes étoiles ou plus, il va pouvoir les défausser, elles ne compteront pas dans son total. On va continuer donc ainsi à jouer, la partie peut se terminer de 2 façons différentes. Soit parce que la carte 20 est défaussée, la partie s'arrête alors immédiatement, soit parce qu'un joueur bloops. À la fin de mon tour, pour bloopser, je vais tout simplement annoncer bloops et récupérer la carte qui est ici devant moi. Je suis ainsi protégé des effets des cartes 9 et je ne vais plus jouer, mais chacun des autres joueurs va jouer un tour. Lorsque chacun des joueurs a joué un tour, la partie s'arrête et on va procéder au décompte des points. À la fin de la partie, chacun des joueurs va donc révéler toutes ses cartes face cachée et on va tout simplement écarter les cartes étoiles chez tous les joueurs qui en ont au moins 3. Donc en l'occurrence, moi ici, j'en ai 3, je vais pouvoir les écarter, elles ne seront pas comptées. Chaque joueur va faire la somme des cartes qui sont devant lui. Moi j'ai un total ici de 5, c'est moi qui ai le total le plus faible. J'ai remporté la victoire. Bloops, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve de mémoire pour se rappeler où sont les valeurs des différentes cartes pour pouvoir les défausser au bon moment et bien choisir comment faire nos échanges. Voilà, c'est presque tout sur Bloops. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.